Un plan avec un technologue en architecture pour une rénovation ou une construction avec le groupe Anthem. Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et de l'information hebdomadaire sur la construction, la rénovation et l'immobilier ici à Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte, Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Donc, on aborde aujourd'hui le sujet des plans avec un technologue en architecture pour une rénovation ou une construction à Montréal avec le groupe Anthem. Tel que mentionné, on aborde les plans de plancher, les plans de construction, les plans pour permis avec un technologue en architecture lorsqu'on veut faire une rénovation ou une construction à Montréal. On parle avec le groupe Anthem qui porte le nom de son fondateur, Anthony Biello, technologue en architecture, qui est inscrit à l'Ordre des technologues professionnels du Québec, ou l'OTPQ, et ingénieur en structure suite à ses études à l'Université Concordia de Montréal. En 2020, pendant la pandémie, Anthony a saisi l'occasion pour lancer sa propre entreprise en commençant par un simple placement publicitaire. Ce petit pas s'est transformé en entreprise florissante de conception architecturale qui dessert Montréal et ses environs. Grâce à des années de collaboration avec des professionnels du secteur, notamment des architectes, des designers d'intérieur, Anthony a une expérience inestimable. Son dévouement et sa passion continuent d'alimenter son parcours qui fait d'Anthem un nom reconnu dans le domaine de la conception architecturale. Bonjour Anthony, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi. Merci pour l'introduction. Ben merci de venir partager ici comme expert sur le podcast. On va tout de suite sauter dans le bain. Quelle est la différence entre un architecte et un technologue en architecture? C'est quand même une belle différenciation qu'on aimerait savoir. Oui, alors, à part le cheminement scolaire, dans le fond, les travaux qu'un technologue va faire va différer principalement par rapport à la grandeur du bâtiment et le type d'usage du bâtiment. Alors, on a nos limites en tant que technologue. Alors, on peut pas signer au-dessus de 2 niveaux. Alors, on peut signer jusqu'à 2 niveaux et jusqu'à une certaine grandeur qui est de 100 mètres carrés pour une maison unifamiliale et de 300 mètres carrés pour les autres usages. Alors, c'est vraiment, si on parle d'un restaurant, ça va être un architecte qui va travailler sur des espaces qui sont plus publics comparé aux technologues qui vont travailler plus en résidentiel. Puis quand tu dis 2 étages, est-ce on compte aussi le sous-sol? Alors, c'est 2 étages plus le sous-sol. OK, Et parfait. s'il y a 2 sous-sols, même si c'est 2 étages, s'il y a 2 sous-sols, il faut travailler avec un architecte. OK. Mhm. Puis, OK, mais l'architecte versus le technologue, est-ce qu'il y a autre différence, autre que le type de bâtiment qui peut guider? En termes de conception, je dirais que non, parce que ça dépend de la personne. Dans n'importe quel cas, ça dépend plus de la personne que de son titre. Même si un architecte, c'est quelqu'un qui fait du design, un technologue en architecture, même si c'est un domaine qui est plus technique, il y a quand même beaucoup de design. On fait beaucoup de design quand on fait n'importe quel type d'agrandissement, des nouvelles constructions. Il y a beaucoup de design qui rentre et de cette phase du projet, c'est une des plus importantes. Euh, En termes de... Ouais, dans le fond, c'est ça. OK, fait que dans le fond, vous pouvez aider tout ce qui est résidentiel, rénovation, agrandissement, ajout d'étages. Est-ce Mhm. qu'on peut aller même jusqu'à dire une nouvelle construction? Absolument, OK. absolument. Puis, est-ce qu'un technologue peut guider son client lorsqu'il y a une demande de permis à faire? Parce que veut pas, vous faites les plans, mais est-ce que vous pouvez aussi les aider avec la demande de permis? Oui. Alors, dans le fond, c'est une option qu'on offre aux clients, mais c'est sûr que de notre côté, en termes de gestion de projet et de gestion des suivis qu'on a à faire, c'est souvent la meilleure option, c'est souvent
que les propriétaires et les clients fassent cette portion du processus avec la ville. On l'offre en tant que service, mais à la base, non, c'est toujours mieux que le client fasse ses propres suivis avec la ville. Et nous, dans le fond, on est toujours présent dans les échanges de courriels et on répond pour le client et on est présent, mais l'application se fait par le client. Mm. Quand on fait une demande de permis, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la différence entre un plan d'implantation et d'intégration architecturale quand on vient pour faire cette demande-là? Mhm. Bonne question. Alors il y a deux volets avec les plans et les services qu'on peut produire. Alors, d'un côté, on a les plans, alors les élévations, les plans des planchers. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est plus axé sur l'intégration sur la rue. Alors, on va voir plus des rendus 3D, on va voir des comparaisons avec le matériel proposé avec le matériel des maisons voisinantes, des voisins. On va voir des élévations en couleur de chaque façade du projet proposé. Et dans le fond, l'idée, c'est de pouvoir intégrer visuellement le projet dans l'environnement qu'on veut bâtir, dans lequel on veut bâtir. OK. OK, parfait. Mhm. Puis, c'est quoi la valeur ajoutée d'utiliser un technologue en architecture versus un architecte quand vient le temps de faire une rénovation de maison? Je dirais l'accessibilité. Si je peux le mettre dans un mot, je dirais l'accessibilité. Je trouve personnellement, et c'est mon opinion, mais je trouve ça, euh, je trouve qu'on entend beaucoup d'histoires que ça devient de plus en plus compliqué de travailler, d'interagir et de, de, de travailler avec des architectes. C'est une généralisation, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Maintenant, ça fait presque 6 ans qu'on travaille et c'est quelque chose qu'on entend du début, c'est constant. Est-ce que on pourrait même dire que c'est peut-être plus abordable au niveau budget? C'est aussi plus abordable, oui. Oui. Bon point. C'est plus abordable et on est plus disponible, si on peut dire. En- vu qu'il y a un marché pour les technologues en architecture, le marché, c'est plus le résidentiel. Alors, les architectes, ils vont souvent, euh, ils vont quand même offrir des services au résidentiel, mais c'est juste, on tient en compte que beaucoup d'entre eux travaillent plus dans des projets de plus grande, plus grande Plus super. grande ouais, de grande envergure. Ils vont aller plus dans le commercial, ils vont faire des grandes maisons. Quoique, tu parlais tantôt qu'un technologue peut aller s'occuper d'une maison de 600 mètres carrés, c'est quand même assez grand. Ouais, dans le fond, le 600 mètres carrés, c'est séparé par la somme des étages. Alors, c'est 600 mètres carrés séparés entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et le deuxième étage. OK. Donc c'est quand Ouais. même grand. Non, c'est grand. On a de la misère à Montréal, on a de la misère à dépasser cette limite. Puis pour Cette les limite. auditeurs, 600 mètres carrés, c'est important de prendre en note que c'est des mètres carrés, ce ne sont pas des pieds, des square foot, pieds carrés. On est vraiment dans du mètre carré, donc c'est très, 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 très grand. Est-ce que Exactement. tu peux me décrire les grandes étapes lorsque tu crées un plan pour une rénovation ou une nouvelle construction? OK. Ça, c'est une belle question. Alors, dans le fond, en rentrant chez un client, on commence à jaser, juste à comprendre un peu c'est quoi le but du projet, les idées, les idées. Ensuite, on commence en prenant des mesures, on fait un rendu, une prise de mesure assez complète pour avoir des plans existants qui sont très représentatifs. Ensuite, c'est après qu'on a complété les plans et les élévations existantes qu'on commence à produire des designs et on commence la phase de conception avec le client et c'est là qu'on commence à construire le package, si je peux le dire, de plans.
La ville, ce qu'ils recherche, c'est des plans de l'existant et les plans du proposé pour bien pouvoir capter c'est quoi l'étendue du projet et comment, comment on prévoit faire les différents changements. OK. Puis après la prise de mesure, tu fais le plan selon est-ce que le client peut te parler de son budget puis te dire: «Bon, mais j'ai tant de dollars, j'aimerais que tu me fasses un aménagement en fonction de mon budget». Est-ce que c'est quelque Mhm. chose que vous pouvez faire vous aussi comme technologue? Oui, c'est vraiment la première phase. La première phase, c'est vraiment la communication avec le client et cette rencontre initiale qui définit un peu les besoins et les normes, les critères, on peut dire, du projet. Et c'est de ce point-là ensuite on construit, on commence à construire les plans. Alors, c'est important dans n'importe quel projet de bien considérer les budgets des clients et les restrictions qui viennent Hein? avec ça. Puis, c'est toi comme professionnel, quand les clients viennent vers toi, qu'est-ce que tu considères un client prêt? Qu'est-ce que tu aimes d'un nouveau client quand il vient vers toi? Est-ce que tu aimes qu'il ait déjà des idées? Est-ce que tu préfères lui offrir des idées? C'est quoi comme, que tu préfères recevoir comme client? C'est un mélange déjà avoir un peu une idée de la direction, mais c'est plus, c'est plus du niveau de préparation, de quand ils veulent construire. Alors, si par exemple, c'est quelqu'un qui veut construire dans un an, c'est différent que quelqu'un qui veut construire dans un mois. Et on en entend des deux côtés. Alors, le client idéal, c'est vraiment quelqu'un qui planifie en avance et va comprendre que c'est faire la conception d'une maison, c'est pas quelque chose qui devrait se faire en 2 semaines ou en un mois, parce que c'est pas seulement le temps de conception, c'est aussi le temps de réflexion et de comparaison de différentes options, de prise de décision qui nécessite le temps que ça nécessite. Et ça, c'est même pas sans mentionner le temps d'obtention de permis. Alors, dépendant de la ville, certaines villes ont différentes, ont différents délais, mais on voit toujours un minimum de un mois, je dirais, pour l'obtention d'un permis. Alors, c'est souvent important à considérer aussi dans la préparation. Merci Anthony. J'ai ma dernière question avant qu'on conclue, le podcast. Mhm. Quels sont les avantages de travailler avec une seule équipe qui prend en charge à la fois les aspects architecturaux et la structure du projet, donc le côté ingénieur et le côté design? Oui, alors dans le fond, depuis l'année passée, on offre aussi des services de structure. Alors, en construisant le projet, c'est pas seulement de bien capter qu'est-ce qu'on veut construire, mais comment on prévoit le construire. Alors, c'est ce second niveau de réflexion qui fait en sorte que on va pouvoir éliminer beaucoup de délais de conception, beaucoup de coûts qui sont liés à la coordination de plusieurs professionnels. C'est aussi, je vais donner l'exemple que je donne souvent, c'est si on construit un étage sur une maison existante, c'est important de comprendre comment on va la construire pour bien pouvoir aménager l'espace en tant que tel. Alors, ça élimine ce risque d'avoir une équipe de conception qui met le temps et les ressources dans la planification et que ensuite un ingénieur rentre dans le projet et commence à pointer à différentes choses qui fonctionnent pas. Alors c'est vraiment cette simplification du processus qui vient aider le client et c'est vraiment ça que nous, notre but, c'est vraiment de simplifier le plus possible cette phase de planification pour le client parce qu'en fin de compte, ça doit être la partie la plus amusante, je peux dire, là, Absolument. pour un client qui veut construire. Alors, c'est important de bien faire ça.
Merci beaucoup, Anthony. Merci énormément d'être venu sur le podcast. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Pour plus d'informations sur le groupe Anthem et les services d'Anthony et son équipe, vous pouvez consulter son site internet www.anthem, Besoin de conseils et d'informations pour vos projets de construction, de rénovation ou d'immobilier actuel ou futur? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne. Vous allez être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez également visiter notre site internet au www.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.